Réponse, les couleurs disparues. Il était une fois une ravissante jeune fille nommée Réponse. Ses cheveux étaient si longs que quand elle était couchée dans son lit, il pouvait courir sur le sol jusqu'en dehors de sa chambre. Chaque matin, en se levant, elle allait devant le miroir de sa coiffeuse et parlait à sa chère amie Clapsy, une pince à cheveux enchantée. « Bonjour, petite Clapsy. Tu as passé une bonne nuit ?» Oui, mais à vrai dire, j'aimerais bien dormir encore un peu. Tu ne veux pas qu'on aille au jardin cueillir quelques fruits ? Il fait un temps magnifique, on devrait en profiter. Et je ne peux pas grimper aussi bien que toi, tu sais bien. Alors tu viens ? Mais si, voyons, tu peux très bien grimper dans l'arbre sans moi. Serre-toi de tes cheveux. Très bien. Réponse reposa Clapsy sur la coiffeuse pour la laisser dormir et sortit seule dans le jardin. Il y avait un magnifique cerisier plein de cerises si appétissantes qu'en les voyant, elle rougit de plaisir. Réponse s'aida de ses cheveux pour grimper dans l'arbre et s'installa sur une grosse branche pour commencer à manger des cerises. Drago, son cher ami dragon, apparut à l'horizon, volant dans le ciel. Drago! Hé! Je suis là! Drago! Drago se dirigea vers Réponse et atterrit sur le sol. Il semblait contrarié. « Qu'est-ce que tu as, Drago? Quelque chose ne va pas ?» Drago donna à Réponse une fleur qu'il tenait dans sa bouche. Les fleurs sont toujours colorées, mais celle-ci était complètement grise. Ça alors, c'est étrange, ce genre de fleur est tellement colorée d'habitude, pourquoi celle-ci est si pâle et maladive? D'un signe de tête, Drago montra l'herbe qui se trouvait derrière Réponse. Elle se pencha pour regarder de plus près et vit que sa belle couleur verte était en train de disparaître. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de toxique dans le sol? Tout à coup, des cerises se détachèrent de l'arbre et tombèrent à ses pieds. Et dès qu'elles furent par terre, leur belle couleur rouge s'effaça pour laisser la place à un étrange gris pâle. Oh non! Si on ne trouve pas très vite ce qu'il se passe, toutes les belles couleurs de la nature risquent de disparaître. Réponse se demandait comment elle pourrait sauver les couleurs de la nature. Mais au cœur de la forêt, la sorcière Kélia, qui vivait tout en haut d'une tour qui s'élevait jusqu'au ciel, préparait un terrible plan. Petit balai, mon fidèle balai magique. Tu vois comme ce sortilège contrarie notre chère Réponse? C'est amusant, non? Même le balai magique de la sorcière avait peur de Kélia. Madame, vous avez créé un sortilège très puissant, mais s'il allait jusqu'à effacer toutes les couleurs ici et que vous perdiez le bel éclat de vos cheveux... Ne t'inquiète pas, petit balai, rien ne nous arrivera à nous. Maintenant, plongeons ces billes d'or dans ce chaudron magique. Kélia versa ses billes d'or dans son chaudron et le balai magique alla à la fenêtre pour regarder ce qu'il se passait. Partout, la forêt entière perdait ses belles couleurs. Les feuilles, les arbres et même les insectes. Kélia s'approcha à son tour et regarda son œuvre par la fenêtre. C'est parfait. En voyant cela, Réponse ne devrait pas tarder à venir me voir. Et quand elle sera là, petit balai, avec l'élixir spécial que j'ai là,
nous l'emprisonnerons à nouveau dans cette tour. La vilaine sorcière Kélia attendait l'arrivée de Réponse. Réponse était en chemin avec son ami Clapsy. Oh non, tu as vu ça, Clapsy? Regarde ce qui arrive à cette belle forêt verte. Même le soleil est en train de perdre sa couleur. Je me demande si c'est un mauvais tour de Kélia. Oui, c'est triste de voir la forêt dans cet état. Mais tu n'as pas peur que la sorcière Kélia s'en prenne à nous si on va jusque là-bas? Non, ne t'en fais pas, on saura bien se défendre. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous devons sauver les couleurs de la forêt. Oui, tu as raison, Réponse. Après avoir longuement marché à travers la forêt, Réponse et Clapsy arrivèrent au pied de la tour où vivait la sorcière. Kélia! Kélia! À l'intérieur, Kélia reconnut la voix. Kélia! Et sut immédiatement que Réponse était là. Tu vois, petit balai, Réponse est en train de tomber dans mon piège. Allez, va! Vole jusqu'en bas et ramène-la. Le balai magique sortit par la fenêtre et descendit rejoindre Réponse. C'est Madame Kélia qui m'envoie. Monte, je vais t'emmener la voir. Réponse monta sur le balai qui s'envola jusqu'à la sorcière Kélia. Bienvenue chez toi, jolie Réponse aux cheveux dorés. Que me vaut le plaisir de cette visite? Kélia, toutes les couleurs de la nature disparaissent une à une. Si c'est toi qui es derrière tout ça, tu dois cesser immédiatement. Cesser? Non. Tu vois ce chaudron, Réponse? Il va continuer de mijoter jusqu'à ce que toutes les couleurs aient disparu. Réponse s'avança vers le chaudron bouillant. Oh non, non, non! Pourquoi fais-tu une chose pareille? Kélia se glissa discrètement derrière Réponse et versa quelques gouttes de son élixir sur ses cheveux. Non! Arrête! Aussitôt, la belle chevelure dorée de Réponse commença à perdre toute sa couleur. Que se passe-t-il? Oh! Mes cheveux! Mais quoi? Mes cheveux! La potion magique fit son œuvre et les cheveux de Kélia se mirent à pousser et à prendre une couleur dorée. À partir de maintenant, tes beaux cheveux dorés sont à moi pour toujours, Réponse. Oh non! Non! Non, non, non! Et soudain, Réponse se réveilla. Ce matin-là, elle ne s'était jamais levée. Non, mes cheveux! Réponse, mais qu'est-ce que tu as? Bonjour, c'est l'heure de se lever. Tout ça n'avait été qu'un terrible cauchemar. Hein? Se lever? Oh! Réponse se leva de son lit et regarda par la fenêtre. Le monde avait ses belles couleurs. La forêt était bien verte et le soleil brillait dans le ciel. C'est affreux, j'ai fait un horrible cauchemar, Clapsy. Toutes les couleurs de la nature disparaissaient l'une après l'autre. Les fleurs, l'herbe, les arbres. Et après ça, Kélia me volait mes cheveux pour remplacer les siens. Tu te rends compte? Heureusement, rien de tout ça n'était vrai. C'était juste un mauvais rêve, voilà tout. Ouf. Pour se changer les idées, Réponse sortit dans le jardin pour contempler la nature. Elle prit son pinceau et sa palette de couleurs et commença à peindre la belle forêt qu'elle aimait tant. Bien sûr, elle était loin de se douter que le plan de Kélia fonctionnait parfaitement. Oh, bien. Donc, je peux contrôler tes rêves, Réponse. C'est parfait. Bientôt, tes beaux cheveux d'or seront à moi.